Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour. Une nouvelle semaine qui commence et oui. des livres encore et toujours avec une frustration de ne pas pouvoir tout lire. Hein. Je reçois beaucoup de... Ça, on en reçoit. Oui, on en reçoit d'éditeurs qui relancent et tout. Pardon de ne pas pouvoir tout lire. Je vais peut-être commencer le 16 octobre prochain, ce sera l'anniversaire... Très triste anniversaire de l'assassinat du petit Grégory. Ça fait 40 ans qu'il est mort. Et puis, c'est devenu un cold case. Il y a l'enquête se poursuit au tribunal de Dijon. Et les Arènes sortent une BD de Pat Perna et de Christophe Gauthier avec Jean-Marie Villemain. Le tout a été donc supervisé par Jean-Marie Villemain. C'est une des premières fois. Je crois qu'ils se sont exprimés 2 fois dans la presse. C'est ce qu'il dit dans la préface. Mais Jean-Marie Villemain donne une lecture très précise et très, très poignante de l'affaire. Son procès pour le meurtre de Bernard Laroche sert de fil conducteur au premier tome, parce qu'il y aura d'autres tomes pour cette BD. C'est assez gonflé comme pari, mais là, j'avoue que... Oui, mais c'est vraiment bien fait, parce que vous rentrez vraiment au cœur du procès et de la manière dont Jean-Marie et Christine Villemain ont vécu cette affaire, l'horreur absolue de cette femme qui a été accusée du meurtre de son enfance et les comparutions devant le juge. C'est franchement très très réussi, tant à la fois le dessin, ces tonalités de marron, que les textes qui rendent assez vif ce qui s'est passé. Les illustrations sont super. C'est vraiment un très très beau. C'est un roman graphique plus qu'une BD. Hein. C'est fondé en plus sur une documentation très précise. Je vous le recommande si vous voulez comprendre de l'intérieur cette affaire Grégory. C'est paru aux éditions Les Arènes BD, Pat Perna et Christophe Gauthier avec Jean-Marie Villemain. On va un peu, faire un peu plus gai. On va alléger l'atmosphère. Vous vous souvenez, il y avait cette femme qui s'appelle Maud Ventura qui avait fait Mon mari, qui était absolument une merveille. Hein. C'était plein d'humour, c'est très fin. Et là, elle vient de faire paraître Célèbre. Et là, c'est vraiment, on les connaît tous, c'est-à-dire, vous savez, ces gens qui sont à la télé, à la radio, qui sont des influenceurs, ils sont charmants, merveilleux, vous voulez les avoir comme copains, comme amis, c'est vraiment, ils sont beaux, ils ont tout. Et là, c'est l'envers du décor, et cette fille, elle est absolument abominable. C'est-à-dire que j'ai fermé le roman. Oui, c'est ça. Vous êtes dit, je la connais ? Oui, je la connais. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, je vais l'étrangler, cette fille. C'est vraiment une analyse... en drôlerie, mais derrière l'humour, la légèreté, il y a je vous dis, on les connaît, hein, c'est exactement ça. Puis, bon, en fait, ces genres de personnages, c'est la concentration de ce que beaucoup de gens sont. Hein. Souvent, on a des gens qu'on pense qu'ils sont très sympathiques et tout. Ils n'ont pas besoin d'être influenceurs pour être des manipulateurs, des odieux égoïstes. Donc, elle a un plan de carrière, et dès qu'elle est petite, elle veut être célèbre. Elle va tout faire, même si elle doit passer sur le corps de ses meilleurs amis. C'est absolument, c'est une mauvaise jouissance. Hein. C'est vraiment, j'étais là, je la regardais, je pouvais donner des noms. Je me suis dit, là, elle va faire. Et c'est exact. Vous savez, ces gens qui. Mais on parle de femmes, mais les hommes, c'est pareil. Hein. Je peux donner des noms d'hommes qui ont des trucs qui rayent le parquet et qui sont prêts comme ça, qui font des vidéos, qui sont charmants et tout. Et quand on connaît dans la vie, non seulement ils pensent pas ce qu'ils disent, mais en plus, ils sont absolument odieux. C'est une merveille. Si vous voulez connaître une partie des coulisses, des médias, des gens. Elle connaît bien, vous croyez ? Ça un peu, vous savez, là après vous verrez plus les choses de la même manière. Bon, je vous donnais pas de nom, mais tous les deux on pourrait mettre des noms. Allez-y, c'est absolument une pure merveille. Alors, l'élection américaine a lieu dans quelques temps, et Thomas Negaroff, qu'on aime beaucoup ici, vient de publier Dans l'intimité des présidents américains chez Talendier. Et il a été enseignant, il est historien, il s'intéresse beaucoup aux États-Unis, et donc il a décidé dans ce livre de s'intéresser à la vie privée de ces présidents américains qui, en fait, depuis John Kennedy, sont devenus... c'est lui qui le premier, je pense, c'est la communication. C'est la communication. Et donc, voilà, maintenant, avant, c'était considéré comme vulgaire. Et donc, c'est un peu l'histoire de ces présidents américains. Et quand l'intime percute la politique, c'est 20 portraits de présidents. Et il dévoile les failles, les petits secrets. Allez-y, parce que c'est très intéressant et ça en dit beaucoup sur ce pays. Et quand on parle sur les célestes, c'est une sorte de on voit comment ils manipulent les gens à travers la communication, leur vie privée, tout ça, c'est vraiment très bien fait.
Il faut lire ce monsieur a écrit des romans qui sont absolument Pudsey, très bien ficelés, et vraiment qui fait découvrir en plus des personnages qui étaient inconnus. Ouais. Allez-y, c'était en folio. Le dernier était chez Albin Michel. On vous le mettra en référence sur les podcasts et tout. Allez-y, c'est vraiment. Ouais. Ça vient de paraître, mais c'est franchement intéressant si vous intéressez à la vie, intéressé à la vie des États-Unis. Alors, un polar dont on parle pas beaucoup et que j'ai adoré, que j'ai des gens que j'adore qui l'ont adoré, qui me l'ont fait découvrir, c'est Simon François. Ça s'appelle La Proie et la Meute aux éditions Le Masque. Et alors moi, quand on m'a dit c'est un polar rural noir, alors là je me tire parce que alors franchement en ce moment il pleut, machin, tout ce qui se passe. Si en plus la campagne je peux pas parce que ça me fout le cafard et que ça me donne des boutons, à part une pelouse bien tendue, c'est tout ce que voilà. Et en plus je suis tombé mais complètement. Alors le style est Frédéric Dard, vous voyez un peu le côté comme ça, mais le Frédéric Dard pas forcément des San Antonio, le vrai, vous voyez le vrai écrivain. Enfin, San Antonio, c'est de la vraie littérature. La vraie littérature, mais quand il a écrit des romans qui n'étaient pas San Antonio. On retrouve le Frédéric Dard avec la profondeur, mais aussi l'humour et tout. Et là, vous savez, c'est l'histoire d'un type. Lui, il a été opéré d'un bec de lièvre dès qu'il était tout petit. Et donc, vous imaginez dans la France profonde. Remarquez, vous allez dans les quartiers, c'est la même chose. Hein, c'est la moquerie et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réfugier. Dans la nature, c'est-à-dire qu'il aime construire des cabane, il va la pêche, il est hors du village. Il a une idole, enfin un amour, c'est la mère, la mairesse de son village. Et là, il se passe quelque chose, c'est que lui, elle va disparaître. Alors, il est la fois, quand on n'est pas dans le système, et lui, il est tellement amoureux, il va mener aussi l'enquête et il y a la notion de vengeance et tout. Et vous allez voir toute la corruption, c'est vraiment la France profonde, comme on dit, avec beaucoup de mépris, hein, souvent. Ouais. En fait, c'est la France, hein. Et comment dans les petits villages, il peut aussi y avoir de la corruption. Comment il y a une grande entreprise qui va enterrer ses déchets, vous savez, loin, comme c'est ni vu ni connu et tout. C'est hyper bien fait. Je vous dis pour que. Ouais. Ou que je lise ça alors que ça se passe à la campagne. C'est vraiment magnifiquement le style. Il est. Ça raconte l'histoire aussi du marginal dans ces petits villages, celui qu'on montre du doigt, c'est contre la différence, celui qui est moqué, et qu'on accuse le premier. Et les gens qui accusent sont souvent plus cons que le. Enfin, voilà, quelque part c'est ça. Hein, et puis c'est la peur de la différence. Allez-y. Il y a peu de gens qui en parlent, c'est Audition du Masque, et j'ai passé un hyper bon moment. Et du coup, je vais relire, s'il a écrit d'autres choses, je vais relire complètement ce qu'a écrit ce type, parce qu'au niveau polar, moi, ça a été une révélation. Et ne passez pas à côté, il est français, il écrit bien, il a des histoires relativement originales, et vous allez passer un bon moment, on ne peut rien demander de plus. Il avait écrit précédemment Les Portes étroites. Donc voilà, depuis 20 ans qu'il fait des ventouses sur les plateaux de cinéma, Didier est un peu passé à côté de sa vie. Voilà, mais celui-ci, en tout cas, c'est à lire. La Proie et la Meute, Simon François, et c'est aux éditions du Masque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Auditions du Masque. Aux éditions du Masque. Un petit polar pour ados, Le Fantôme de Suzanne Fougère, de Marie Desplechin. C'est aux éditions 9 de l'École des loisirs. Je l'ai fait lire à une jeune fille qui lit beaucoup, qui a 11 ans. Et c'est Marie Desplechin, franchement, les enfants, les ados adorent ces livres. Donc, si vous ne savez pas quoi offrir ou pas quoi faire lire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui entend des voix. Ouais. Et elle se dit, c'est pas normal, mais elle a pas peur. Elle se dit, je voudrais bien comprendre. Et donc, il y a un roman qui commence comme ça. Et donc, c'est toujours très très bien écrit, c'est toujours accessible. Il faut bien signaler. Franchement, Marie Desplechin, elle écrit bien pour les ados et les jeunes. Et les adultes aussi. Mais là, pour les ados, c'est vraiment. Vous pouvez être sûr que vous pouvez l'offrir. Et puis il y a du vocabulaire, je veux dire, c'est pas comme certains livres. Juste pour vous signaler, on a encore juste un petit moment avant de se quitter pour la première partie. C'est vient paraître en poche de Cédric Sapin-Dufour. Son odeur après la pluie en livre de poche, c'est l'histoire de. Vous l'avez lu? Oui, c'est. Moi, j'ai pas envie. Oui, mais parce que vous avez des chiens, vous avez des animaux. Moi, j'en ai pas, donc. Mais j'ai trouvé ça très très beau. Je sais que tous les gens qui l'ont lu ont été bouleversés. Absolument. Et puis en plus, c'est un livre qui s'est fait par le bouche à oreille, c'est-à-dire, c'est pas les critiques qu'on l'a découvert. Lydie Zanini, notre libraire chouchou de Bourg-en-Bresse, nous en avait parlé. Et c'était une des premières à en avoir parlé, absolument. Allez-y, c'est vraiment une merveille. Et donc, ça vient de paraître en collection de poche. On se retrouve dans un instant après la pub. Sud Radio, le coup de cœur des libraires.
Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on continue. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais c'est vraiment un livre, alors comme le dit le sous-titre, Entre rire et larmes, d'une prof de banlieue, Wesh Madame, de Myriam Meyer. C'est énorme. C'est formidable parce qu'elle est prof de français et de latin. Elle se retrouve dans un collège de réseau prioritaire et elle raconte comment elle a tenté de faire passer sa passion pour la littérature à des élèves qui n'en ont rien à faire, que ça n'intéresse pas. Il y a de la tendresse, il y a de l'humour. Il y a du respect pour les gosses. Il y a du respect, absolument. Et elle raconte, ce sont des petites scénettes, ça se lit très très bien. C'est parfois très très drôle, mais ça montre aussi que parfois, on peut influer sur certains élèves, on peut donner envie de lire. C'était une prof qui était très très aimée et on l'appelait Madame Vieux Mot, c'est un de ses surnoms parce qu'évidemment, wesh Madame, c'est aussi bien que la couverture rose pétant. Et moi je trouve que quand on parle de courage, vous savez, il y a tous ces gens qui sont sur les plateaux de télévision, qui sont tous des rebelles de salon. Pour moi, cette femme, c'est un exemple de courage et de passion. C'est-à-dire que c'est vraiment le prof moi, c'est le prof que j'ai rencontré quand j'étais gamin et qui m'a fait aimer la littérature en me parlant de Camus, avec des mots très simples, sans me prendre de haut. C'est vraiment, elle a beaucoup d'humour. Et alors, en plus, c'est hyper rare. C'est-à-dire que ça fait partie de ces bouquins qu'on fait paraître à la rentrée. Personne ne lit, qui sont sur tous les plateaux, qui sont les marronniers. Et ça a explosé en vol, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme et puis de recul. Elle a beaucoup de recul sur elle. Non, franchement, c'est l'impression qu'on peut faire quand même quelque chose, alors que là, on est en train de dire que tout est foutu. Donc, une merveille. Enfin, moi, j'ai adoré. Mais il y a des mots formidables parce que parfois, effectivement, il leur manque le vocabulaire, il leur manque la culture, mais il y a des traits d'humour de ces gamins qui sont assez incroyables. Et elle arrive à éveiller leur curiosité parce que souvent, ils sont amorphes. Ils sont en se disant, c'est pas pour moi, c'est pour les vieux et machin. Et elle arrive, à travers l'humour, son vocabulaire, la façon d'appréhender la littérature, à les rendre curieux, ce qui est quand même, à mon avis, ça touche au génie. Parce que, je vais vous dire, j'en connais à la boutique, en tant que libraire, pour arriver à se dire, on va leur faire aimer la littérature, c'est très, 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 très compliqué. Parce qu'il y a une nouvelle mode maintenant. Alors, je vais vous dire une anecdote. Vous savez, c'est la new romance. Donc, je ne crache pas du tout sur la new romance parce que c'est comme les mangas. Ça permet de faire rentrer dans les librairies des gosses qui ne lisaient pas. Un peu comme Harlequin. Avant, on appelait ça Harlequin. Quand même de meilleure qualité maintenant. Mais il y a mes collaboratrices qui choisissent les bouquins, qui les lisent, qui disent ça c'est pas mal plus de là. Et là les filles, elles sont là avec leur truc, elles regardent, elles tapent non on peut pas prendre, il y a que 15 000 likes ou 15 000 et elles beaucoup choisissent en fonction du nombre de likes sur TikTok. Et là, vous devez lutter en lui disant, mais oui, mais tu sais, et il faut que les gens qui se rendent compte de notre métier, c'est ça maintenant. Et que leurs enfants, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les profs, elles sont aussi confrontées à ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 42 000 likes sur le bouquin, elles y vont à reculons en se disant, et c'est limite si vous ne le retrouvez pas laissé dans un cas de la librairie parce qu'elles n'ont pas voulu, quoi. Proust, il y a combien de likes? Non, mais c'est ça, c'est très très compliqué d'être libraire et d'être prof c'est encore plus compliqué. Franchement. Mais surtout, n'interdisez pas à vos enfants de lire de la new romance. Alors c'est vrai que c'est dans leur monde. Il y a plus de sexe, il y a plus de. Alors c'est à vous de vérifier aussi un peu parce que il y a des choses que les enfants prennent à 13 ans, c'est quand même hard. Mais c'est leur monde. Il y a un moment et puis que ça va leur ouvrir sur les livres. Et si vous êtes bons parents, si vous êtes finaux avec vos enfants ou si vous êtes libraire, si vous êtes finaux, il va falloir les amener à quelque chose en disant ça ressemble à ça et allez-y. Je pense que rien n'est désespéré. Un petit extrait, mais madame, oui, je n'ai pas d'argent pour acheter un stylo, d'accord. Qu'est-ce qui a marqué sur votre sweatshirt Nike, sur vos chaussures ASICS, voilà. C'est bon, mais puis après il y a en tout cas vraiment un très bon moment à lire ce livre Wesh Madame aux éditions Robert Laffont. Elle s'appelle Myriam Meyer, chapeau à elle. Alors j'ai adoré, c'est chez Gallimard, de Nino Arachishvili. On le mettrait sur le podcast, il y aura la couverture et tout. Absolument. Ça s'appelle La lumière vacillante chez Gallimard. Et c'est Gallimard, les gens, ils voient la couverture blanche, ils se disent « Oh là, moi je vais aller plus tôt, c'est de la littérature ». Parce qu'il y a encore ça, il y a beaucoup de gens. C'est une saga. Vous aimez les sagas ?
Vous allez tomber dedans, mais alors vraiment, si vous tombez pas dedans, je peux pas dire que je vous le rembourse, mais c'est l'histoire de 4 jeunes femmes, hein, alors c'est une magnifique ode à l'amitié, et ces 4 jeunes femmes sont confrontées à l'histoire, c'est-à-dire que c'est l'effondrement elles sont géorgiennes, hein. Il y a la Russie et l'URSS qui s'effondrent, il y a la guerre de la Géorgie pour devenir indépendante, et elles vont être confrontées à ce moment historique, hein. Et là, vous allez les suivre. Alors, elles vont avoir des destins complètement différents, mais l'amitié est toujours là, et c'est surtout passionnant. Vous les suivez. Moi, je suis tombé amoureux de ces filles parce que vous dites qu'est-ce qu'elle va devenir, et puis c'est en même temps. Les gens connaissent pas, hein, la Géorgie, ils savent même pas où c'est. Que l'URSS s'est écroulé, oui, mais bon, pas plus que les ça. Russes sont venus en Géorgie ou pas, la guerre qui est pourquoi l'indépendance et tout. Et là, vous êtes complètement dedans. Ça vous explique ce qui s'est passé en Géorgie à cette époque et comment les gens l'ont vécu au quotidien, hein. C'est pas le top du top, c'est pas la nomenclatura, l'élite et tout. Non, c'est des gens comme vos copines, quoi. Je veux dire que voilà, c'est des gens ordinaires, quoi, comme on dit, hein, mais dans le bon sens du terme, dans le genre noble. Et c'est plein de rebondissements, de surprises, c'est plein de tendresse, d'amitié, de générosité, de peur, de souffrance. Enfin, allez-y, c'est 400 pages. Vous ne voyez pas les pages qui... Voilà, vous tournez. 400 pages. Ouais, je crois. Et je suis allé au bout, ce qui m'a énervé parce que j'ai plein de choses à lire. Et pour vous dire que je suis allé au bout d'un bouquin parce que, alors que vous en avez 10 ou 20, 30 à côté, c'est vraiment... Allez-y, c'est vraiment... Voilà. Oui, c'était aussi la 8e vie. Qui est une merveille, qui est en folio. Hein, Ah oui, je me souviens de ce livre. Ouais, vraiment, c'est donc une très bonne... celui-ci s'appelle La lumière vacillante, Nino Haratichvili, voilà. Nino Haratichvili, et c'est chez Gallimard dans la collection du monde entier. On vous a déjà parlé la semaine dernière de Nathan Hill, Bien-être, qu'on vous recommande aussi vraiment. C'est bonne série. Et on retrouve la base de la littérature, c'est des raconteurs d'histoires, c'est des conteurs. C'est pas méprisant de dire qu'on n'ennuie pas les gens. Je veux dire, moi, je vais me faire mais oui, je vais me faire plein d'ennemis, mais moi je préfère, je suis désolé, quelqu'un qui me raconte une histoire qui va me passionner, même si le style n'est pas extraordinaire, à quelqu'un qui va faire le pan en disant c'est magnifique. Moi, je peux pas, donc je préfère, voilà. Ça, La lumière vacillante, donc vous en aurez pour votre argent, comme on dit, c'est chez Gallimard, et c'est formidable. Vous m'avez dit que l'immeuble Yacoubian vient de reparaître avec une nouvelle couverture chez Actes Sud Babel, c'est un format de poche, qui était un livre formidable. Il avait eu un prix. Je pense qu'il a dû avoir un prix, mais bon, et il y a le nouveau qui vient de paraître. Et le nouveau, Au soir d'Alexandrie, vraiment, qui fait partie, moi, de mes gros coups de cœur de la rentrée, Alla El Aswani, qui raconte le Caire, fin des années... c'est vraiment, vous y êtes. Fin des années 50, début des années 60. Lui, pareil, avec des personnages auxquels vous vous attachez. Vraiment, gros coup de cœur de la rentrée au soir d'Alexandrie. Alors, une fois n'est pas coutume, figurez-vous que j'écoute Sud Radio aussi le week-end, et je suis tombée sur la chronique In Vino d'Alain Marty qui recevait Jean-Robert Pitt. Je ne sais pas si Jean-Robert Pitt, ça a été le recteur de la Sorbonne, grand géographe, grand amateur de vin. Il a contribué géographe, et il a contribué à faire inscrire le repas français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Il a publié une biographie de Brillat-Savarin, le gastronome transcendant. Brillat-Savarin, c'est un des grands personnages pour les chefs. C'est la gastronomie au moment du siècle des Lumières. Et puis ce qu'il a inventé, ce qu'il a apporté à la gastronomie sur la fraîcheur des aliments. Il était passionnant. Réécoutez le podcast de Jean-Robert Pitt. Il a publié évidemment Brillat-Savarin, la physiologie du goût. C'est la première fois qu'on parlait des accords mets-vins aussi. Avant, ça n'existait pas. Donc très très envie de lire ce livre qui vient de paraître chez Talandier. Pour rester dans le même... je sais que vous adorez la cuisine. Oui. Il vient de paraître de Fanny Ducassé, Un automne avec Monsieur Henri. C'est aux éditions Seuil Genève. Parlez bien dans le micro. Oui, et regardez la couverture. Je l'ai vu. Et oui, c'est son histoire. C'est l'histoire. Alors, lui, il est paresseux, voilà, il est pas trop, mais il aime bien les escargots, il aime bien ses copains dans la forêt. Et surtout, c'est pour vous, c'est toutes les recettes d'automne. C'est-à-dire que... Et donc, à faire avec les enfants ? Voilà, là, vous avez la soupe à l'oignon. J'avais pas vu ce livre. Vous avez la tarte aux champignons. Vous avez le flan aux œufs. C'est pour vous pouvez les faire avec... Et regardez les couvertures. C'est très beau dessin.
Regardez les illustrations, c'est assez chaleureux, Pour ceux c'est qui très, nous très, ça regardent marche. sur YouTube ou Facebook. Oui, ouais. et les gens l'adorent. Ça marche, les parents. En plus, la cuisine, pour Bah oui, reparler oui. à ses enfants, pour Bien être sûr. avec eux et puis leur apprendre, parce qu'il y a plein de gosses qui ne savent pas ce que c'est qu'un potiron, enfin des choses Ouais, comme ça. ouais. Ça, c'est un moyen de leur apprendre les aliments, les fruits, les légumes et tout. Allez-y, c'est une petite merveille, c'est très beau. Ça s'appelle Un automne avec Monsieur Henri de Fanny Ducassé et c'est au Seuil Jeunesse. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.